Le grand matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. 9h06 sur Sud Radio et on ouvre les débats avec 6 policiers de la BAC qui ont été placés en garde à vue. La brigade anticriminalité, 4 le sont encore ce matin. Ils sont accusés en marge des émeutes d'avoir tiré avec un flashball sur un jeune homme de 22 ans, de l'avoir roué de coups puis laissé sur place dans le coma. Alors qu'à isolé ou marqueur de violence policière, ils soulèvent des interrogations sur ce métier compliqué à exercer aujourd'hui. Et on vous pose la question sur nos réseaux sociaux. Quelle image avez-vous de la brigade anticriminalité de la police nationale? Vous pouvez continuer de voter, réagir en direct avec nous au 826 300 300. Pour l'instant, vous êtes près de la moitié, 49% à avoir une bonne image de la police, 31% une mauvaise image. Et pour en parler, en débattre avec nous, Bruno Bartocchetti, secrétaire national du syndicat de police Unité SGPFO pour la région Sud. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Cholou, colonel de gendarmerie en retraite, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise, auteur de L'Ordre pour la liberté aux éditions La Vozelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté de débattre, d'échanger sur Sud Radio ce matin avec nous, avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et qui auront la parole dans quelques instants. Bruno Bartocchetti, d'un mot déjà pour commencer concernant ces policiers de la BAC placés en garde à vue. 4 seraient toujours en garde à vue ce matin. Ce sont les informations que vous avez ? Oui, ce sont les informations que j'ai, mais je ne vais pas bien évidemment m'étendre plus sur le sujet dans la mesure où pour l'instant on a une version, c'est celle de la victime, et puis une enquête est en cours et elle établira exactement les circonstances de cette situation. En tout cas, sachez que le soutien est total à l'endroit de nos collègues aujourd'hui en garde à vue. On a hâte de voir justement un petit peu ce qui va ressortir de cette enquête, car la confiance à l'endroit de la BAC, mais même de tous les policiers à Marseille ou ailleurs, est totale, quoi. Il y a eu quand même une petite polémique à ce sujet, Bruno Bartocchetti. Ce sont ces applaudissements qui ont accompagné justement ces policiers de la BAC placés en garde à vue. Un mot là-dessus ? Écoutez, c'est tout simplement un soutien de solidarité de la part des collègues qui partagent le quotidien de ces policiers, ce qui démontre également que la confiance est totale à l'endroit de nos collègues. Il faut comprendre qu'on est sous les feux de la rampe en permanence, qu'on est quand même, nous, victimes. Vous savez, on a quand même 10 000 policiers qui sont blessés par an, et je ne connais pas le nombre des gendarmes, mais ils sont aussi très très exposés. On est quand même, nous, pris pour cible, et bien sûr, on ne peut pas nous enlever cette solidarité et ces applaudissements que je peux à la limite comprendre en fonction des situations. Avant de retrouver dans un instant Philippe Cholou, un dernier mot, Bruno Bartocchetti. Les faits, en l'occurrence, sont assez graves, ceux qui sont reprochés à ces 4 policiers de la BAC. Si c'est avéré, est-ce que ce n'est pas révélateur d'une certaine manière d'une forme de difficulté de la police, et notamment de la BAC précisément ici, à faire face à ce type de contexte d'émeute en l'occurrence? En France, je retiens que nous avons à peu près entre 3 à 4 millions d'interventions par an. Vous imaginez ce que je dis, 3 à 4 millions d'interventions de police par an. Ouais. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, vous avez une intervention de police et je retiendrai le très très fort pourcentage d'interventions qui se passent dans de bonnes conditions. Alors vous avez des interventions qui sont bien sûr musclées, d'autres douces. Et lorsque je dis musclées, j'emploie le terme de la force strictement nécessaire pour intervenir. Et cette force-là, strictement nécessaire pour intervenir, pour neutraliser, pour stopper la progression d'un voyou, et bien souvent en France elle est interprétée comme une violence. Absolument pas, on est dans un contact bien différent de toutes les autres professions, on a un contact physique, et lorsqu'on maîtrise quelqu'un au sol, quelqu'un de virulent, je prends cet exemple-là, eh bien il peut y avoir des blessures, et c'est pas pour autant une violence policière qu'on doit retenir. Et on verra en tout cas justement ce qu'en dit l'enquête qui ne fait que débuter bien en l'occurrence, puisqu'on est encore au niveau de cette garde à vue qu'on va suivre. Philippe Cholou, je rappelle un colonel de gendarmerie en retraite, la BAC est formée et prête à intervenir dans le cadre de telles émeutes, de telles situations. On sait que c'est très particulier ce qu'on a vécu aussi entre la fin juin et le début du mois de juillet. Alors, bonjour et merci de me donner la parole. En premier lieu, il faut souligner que les brigades anticriminalité sont des unités extrêmement performantes qui n'ont pas été créées par hasard.
la police nationale s'est pas réveillée un matin en disant je vais créer une brigade anticriminalité. Les brigades anticriminalité ont été créées pour répondre à un besoin spécifique dans des zones qui sont extrêmement dures. Ce sont des gens qui sont en première ligne, ce sont un peu les sentinelles de la société. Quand les gens dorment, les brigades anticriminalité tournent dans un rapport de force qui est nécessaire, qui est celui de la loi. Donc, moi, j'ai le plus grand respect pour ce type d'unité, j'en parle sous toute réserve, bien évidemment, parce que j'étais militaire de la gendarmerie et non fonctionnaire de police. Bien sûr. Mais je les ai vus travailler et ce sont des unités qui travaillent très bien, qui ont tout mon respect, qui font preuve d'un engagement, qui ne comptent pas leurs heures et qui font preuve d'un engagement réel. Dans les quartiers sensibles, en l'occurrence, ouais. Beaucoup. Absolument. Cela étant dit, je crois que la difficulté, elle est effectivement d'engager des unités non spécialisées dans le maintien de l'ordre public, et c'est parfois inévitable parce qu'on a un problème d'effectifs. Sur les effectifs, oui. Mais c'est effectivement extrêmement compliqué parce que les gens qui travaillent en brigade anticriminalité ou en PSIG, en gendarmerie, sont des unités de surveillance et d'intervention, et qui obéissent à des logiques bien particulières. Qui sont des logiques extrêmement, ce sont des unités souples, discrètes, je dirais offensives, dans le bon sens du terme, voilà, et voilà, qui vraiment préviennent la délinquance et la répriment lorsque c'est nécessaire, voilà. Et l'ordre public, le maintien de l'ordre stricto sensu, c'est une logique un petit peu différente. Ouais. Et donc effectivement, quand on est obligé d'envoyer ces personnes, ces fonctionnaires, ces militaires au contact en maintien de l'ordre, ils sont en difficulté. Et pour moi, c'est une circonstance atténuante. C'est-à-dire que on peut pas demander non plus aux gens de basculer d'un métier à l'autre et puis après d'être toujours sous contrôle, c'est extrêmement difficile. Donc voilà. J'ai compris. Je pense qu'il faut mettre en perspective et expliquer combien c'est difficile pour ces fonctionnaires d'intervenir. Effectivement, on a compris justement votre propos à ce niveau-là. On va au standard 0826 300 300. Vous êtes déjà nombreux à nous appeler. Laurie, on reçoit qui là? On reçoit Baptiste de Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors Baptiste, vous, quand vous avez eu affaire à la police, à la gendarmerie, vous n'avez rencontré aucun souci, mais par contre, quand vous avez eu affaire à la BAC, là, vous avez rencontré des problèmes? D'abord, si vous permettez, je voudrais réagir sur ce qu'a dit ce monsieur qui représente la police et qui trouvait les applaudissements finalement Alors Bruno Bartocchetti, oui, allez-y. Exactement. Et les applaudissements normaux, pardon, mais là on a un problème en fait, parce que moi demain, si j'ai même un très bon ami à moi qui est accusé, et je vais volontairement prendre un exemple exagéré, mais qui est accusé de viol, mon premier réflexe, ça va certainement pas être de l'applaudir. Je vais à minima attendre de voir ce que dit l'enquête, de voir ce que conclut l'enquête, et seulement si l'enquête conclut qu'il n'y a pas méfait, là peut-être que je l'applaudirai, je manifesterai mon soutien. Si vous voulez être d'une sévérité totale envers la délinquance, vous devez accepter qu'on soit aussi d'une sévérité totale avec la façon dont la police fait son travail. Ça, une fois que c'est dit, effectivement, j'ai été arrêté. Donc ça, on fera réagir Bruno Bartocchetti dans un instant, voilà, sur ce sujet. J'ai été arrêté plein de fois par la police, par la gendarmerie et par la BAC, toujours pour des contrôles d'identité, des contrôles aléatoires, etc. C'est bizarre parce que pourtant, je suis blanc et je vis pas spécialement dans les quartiers populaires, mais ça arrive. Et je peux vous dire que, surtout quand c'est la gendarmerie, je n'ai jamais eu aucun problème. Voilà, les gendarmes sont courtois, ils sont professionnels. Les seules fois où ça se passe mal, les seules fois où on a des gens qui sont méprisants, qui sont cassants, qui sont même parfois humiliants, c'est quand on a affaire à la BAC. Donc oui, il y a un problème avec la BAC. Oui, la BAC, il y a beaucoup de cow-boys à la BAC, bien sûr. Et bien sûr que c'est pas de leur faute. Je suis d'accord avec votre colonel de gendarmerie. Philippe Chelou qui en parlait à l'instant. Mais en fait, il y a un vrai problème dans ce pays, c'est qu'il n'y a plus aucune relation entre la police et la population. Et ça, c'est un grave problème. Voilà. Donc je ne vais pas citer un ancien ministre de l'Intérieur très connu qui disait que la mission première de la police, c'est pas d'organiser un match de foot, et c'est pas d'aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers populaires. Ouais. Et ben en fait, parce que à cette époque-là, quand la police avait des liens et des liens forts avec les grands frères, avec les grands, ça se passait beaucoup mieux. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une conviction, c'est un fait.
Baptiste, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour écouter la réponse justement de nos invités, de nos intervenants. En tout cas, merci d'avoir été avec nous là sur Sud Radio pour cette question. Beaucoup de choses très intéressantes en tout cas. Pour réagir, Bruno Bartocchetti, déjà sur ces applaudissements. On a Baptiste qui nous dit c'est inacceptable, c'est déplacé. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je ne veux pas rentrer en polémique. Je dirais que au-delà de la position du travail de la justice que nous ne commentons pas, nous sommes dans le facteur humain. Et à l'inverse, sans entrer dans la polémique, je dis bien, nous laissons travailler la justice. Toutefois, si mon ami d'enfance, pour reprendre son exemple, était accusé de viol, moi, à l'inverse, tant qu'on ne peut pas démontrer que c'est un violeur, je le considérerai en toute naïveté comme mon ami et je ne changerai pas de position. Donc je ne tomberai pas dans la facilité et dans la médiatisation d'une affaire qui pour l'instant n'a pas abouti à des condamnations. Donc je crois que ce volet-là, il faut le comprendre dans la solidarité, dans le soutien. Ce serait peut-être aussi déplacé de ne pas accepter l'idée que les policiers qui travaillent ensemble 365 jours par an ne se soutiennent pas un petit peu. Ce que je retiens d'intéressant dans la vue de l'intervention de la BAC, c'est que votre auditeur a précisé qu'il était blanc. Donc souvent on accuse la BAC de faire des contrôles aux faciès. Eh bien, il est en train de nous démontrer que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et moi je vous dis et je vous dis que quand la BAC intervient en soutien souvent des polices secours, ce sont les mêmes policiers. Vous savez, je prends un exemple. Prenez les CRS sur les plages. Eh bien, écoutez, les CRS sur les plages qui font un travail remarquable dans des conditions vues de l'extérieur confortables, où on peut penser que le CRS est là pour regarder la petite minette en maillot, eh bien il est là justement pour sécuriser la plage. Et donc on va avoir un regard péjoratif sur ce CRS. Le même CRS va être dans le maintien de l'ordre. Il va être très professionnel dans le maintien de l'ordre. Eh bien on va avoir un regard un petit peu péjoratif en disant mais le CRS là il a la matraque, ça va être pour frapper. Donc je crois qu'en France il faut comprendre qu'on a des unités qui en fonction de leur situation, de leur spécialité, vont intervenir d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas aujourd'hui considérer qu'un collègue de la BAC intervient comme un cow-boy à 3h du matin dans un endroit sensible parce qu'il a son arme à la main. Quand on a une arme à la main ou quand on ne l'a pas non plus, on intervient avec beaucoup de concentration et on ne comprend pas, bien sûr, quand on est contrôlé, que le policier en face peut être très concentré, j'emploie ce terme-là, parce que sa vie est souvent mise en danger. C'est ça qui est important de retenir. On va y revenir bien sûr. Bruno Bartocchetti, je rappelle, secrétaire national du syndicat de police, une unité SGPFO pour la région sud. On écoutera aussi la réaction de Philippe Chelou à ce que disait à l'instant Baptiste. Je rappelle, Philippe Chelou, vous êtes colonel de gendarmerie en retraite, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise, auteur notamment de l'Ordre pour la liberté aux éditions Lavozelle. On vous écoute dans un instant, le temps de laisser passer une petite page de pub et on se retrouve pour la suite du débat sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Sud Radio, 9h22, on poursuit les débats. 6 policiers anticriminalité de Marseille ont été placés en garde à vue. 4 le seraient encore ce matin, accusés d'avoir touché à la tête un jeune homme de 22 ans avec un flashball, de l'avoir roué de coups, le laissant au sol dans le coma. Ce qui pose la question des violences, de l'image de la police et de ce métier de la BAC. Avec nous pour en parler, Philippe Chelou, colonel de gendarmerie en retraite, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise, auteur de l'Ordre pour la liberté aux éditions Lavozelle, et également Bruno Bartocchetti, secrétaire national du syndicat de police, unité SGPFO pour la région sud. Et on avait avec nous Baptiste qui nous avait appelé au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour réagir sur ce débat. Vous êtes déjà très nombreux à le faire. Merci. Philippe Chelou, je voulais vous faire réagir justement à ce que disait notamment Baptiste juste avant la pub. Alors il y a cette question de la difficulté. On a du mal à retrouver cette relation entre policiers, gendarmes d'un côté et puis la population de l'autre. Et puis il y a cette difficulté aussi, il y a cette pénibilité du métier d'un côté, puis l'image parfois négative véhiculée. Il parlait de ce côté un peu cow-boy de la BAC aussi. Alors, s'agissant du contact avec la population, je crois qu'il y a effectivement une réflexion globale à avoir. J'ai commencé à servir dans l'armée de terre. Je me souviens du passage du moment où les appelés étaient obligés de rentrer chez eux en tenue. Et puis après, on leur a dit, non, vous ne rentrez plus en tenue.
Pareil pour les policiers qui habitaient en banlieue, puis les gendarmes qui habitaient à l'extérieur. C'est différent parce qu'on habite en caserne. Oui. Mais il y a toute une problématique de relation, et je crois qu'aussi à un moment on a perdu la culture de s'arrêter, discuter. Voilà, la motorisation des patrouilles font que les gens sont en patrouille, et il faut s'arrêter, il faut discuter, ne serait-ce que pour le renseignement. Et il faut s'arrêter, voir les commerçants, peut-être remettre au goût du jour les patrouilles pédestres. Et donc je pense qu'il y a effectivement une réflexion globale à avoir pour pas tomber dans les patrouilles rapides, motorisées, d'intervention, et laisser tomber cet aspect finalement relationnel, contact physique, surtout dans des sociétés virtuelles, discussion, recherche du renseignement et recherche du contact. Donc ça, c'est très important, et je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et ça rejoint un problème de formation. Sur l'image de certaines unités d'intervention, je crois que là encore, c'est quelque chose de complexe, et qui est finalement, je dirais, on ne peut pas dire la BAC ou tel PSIG ou telle unité. De quoi parle-t-on? Les réalités sont diverses, et il y a un vrai problème, effectivement, de management, de commandement sur place, qui est d'orienter ces unités et de les contrôler au quotidien. Et je crois que ça, c'est le travail de la hiérarchie dans le sens positif du terme, c'est-à-dire apporter le soutien à ces unités, les accompagner, mais aussi être présent et voir exactement ce qu'elles font sur le terrain. Et je crois que beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer, c'est quand les gens sont laissés à eux-mêmes, que les hiérarchies sont absentes. Ouais. Mais si la hiérarchie est présente, non pas dans un sens hiérarchie lourde, mais dans un sens engagement sur le terrain, savoir ce que les gens font, savoir comment ils se comportent, procéder aux remarques jour après jour, on atténue ces problèmes, parce que ces problèmes, c'est des gens qui sont laissés seuls, qui sont soit parfois grisés un peu, mais surtout sous une pression importante. Et je crois qu'effectivement, ça, c'est le métier de l'encadrement, et qui est parfois inégal. 0826 300 300, je répète le numéro, on est au standard justement, et on retrouve une auditrice. Sandrine de Paris, en effet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour Sandrine, bienvenue. Alors vous, dans votre jeunesse, vous aviez une vision négative des policiers, mais vous êtes tombée amoureuse de l'un d'eux, et votre opinion sur eux a changé. Oui, exactement. J'avais une vision très gauche de la gauche, en bonne parisienne. Et lors de mes études, j'ai été à l'étranger. J'ai rencontré un monsieur qui était en uniforme. Et puis on s'est vu, on s'est fréquenté. Il est venu en France, il a appris le français, on s'est mariés. Il est allé à l'université, il a fait lettres modernes. Il a été agent de sécurité parce que c'est là qu'on a bien voulu le prendre avec quelques mots de français. Et puis, un peu avant ses 35 ans, il se dit non, mais moi, j'ai 6 ans de police dans mon pays d'origine, donc j'y vais, je tente. Et c'était le plus âgé de l'école de police. Et puis, du coup, c'était très intéressant parce qu'en fait, il avait un regard très différent. Même en arrivant, très critique, parce que là où il venait, la police est respectée, la police est vue différemment et très agressive pourtant, mais voilà, il y a une espèce de peur comme ça, c'est bien des pays de l'Est, donc une peur, mais voilà, on la craint et on ne dit rien. Et il a appris à connaître la police française, et moi j'ai appris à la connaître aussi. En fait, j'ai appris à voir que c'était des êtres humains d'abord, avant d'être des policiers, que rien que de porter l'uniforme parfois c'est déjà une énorme pression, que en interne il y a vraiment un problème de management et d'organisation complètement délirant. Ça, je reste sur mes positions anciennes. Il y a vraiment, oui, Philippe Cholou disait que ça pouvait exister effectivement par endroit en tout cas, oui. Ah, mais c'est pas par endroit, c'est partout. Vous avez des personnes qui attendent 10 ans une mutation qui semblerait être logique, qui arrangerait tout le monde, mais non, parce que la personne n'est pas dans le bon syndicat, ou voilà, il y a vraiment quelque chose de très désorganisé et presque pourri, hein. Mais c'est porté quand même par une grande majorité d'hommes et de femmes
qui viennent dans la police parce qu'ils aiment Par ça. conviction. Parce que voilà, et voilà, c'est des êtres humains qui ont envie de bien faire, quoi. Sandrine, on va faire réagir. Merci pour votre participation sur Sud Radio ce matin. On va faire réagir. Tenez, Bruno Bartocchetti, vous entendiez à l'instant Sandrine qui parlait notamment effectivement de cette pression quand on revêt l'uniforme. C'est quelque chose qu'on a clairement de plus en plus. Bien sûr. Oui, bien sûr, parce que dès qu'on porte un uniforme, on se sent, surtout quand on est jeune policier, on se sent observé, jugé, etc. Donc c'est vrai que déjà là, c'est une petite pression qu'on peut avoir et qui s'atténue au fil des années avec un encadrement. Quand je parle d'encadrement, ça peut être aussi des policiers du même grade, mais avec beaucoup plus d'ancienneté. Il faut savoir que notre police s'est quand même beaucoup rajeunie et c'est vrai qu'elle souffre aussi, comme vient de le dire l'auditrice, aussi d'un millefeuille administratif. Vous voyez, c'est très compliqué parce qu'on est dans une administration où on souffre de beaucoup d'attentes en matière d'évolution de carrière, de mutation, etc. Et ça, c'est un souci en interne important. Je voudrais également souligner, et j'insiste bien là-dessus, alors aucune comparaison négative, bien sûr, avec nos amis gendarmes. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'on couvre dans les circonscriptions, dans les villes, à peu près 70% de la délinquance, en sachant que le monde rural n'est pas aussi facile que ce qu'on peut l'imaginer. Nos amis gendarmes ont beaucoup de surface à couvrir et donc c'est difficile parfois de comparer le travail des gendarmes et des policiers en fonction des endroits, sauf on va dire dans les petites communes, je vais prendre Mende, une petite commune de la Lozère, forcément il y aura une proximité qui est intéressante entre la population et la police, chose qu'on n'a pas dans les grandes villes, c'est beaucoup plus anonyme, alors que dans les petits départements où avec les gendarmeries, il y a un contact avec la population. Et ce qui a souligné M. Chelou, si je ne déforme pas son nom, c'est très important de pouvoir être en contact avec cette population. Et surtout, quel est le sens du métier de policier ou de gendarme aujourd'hui? Très sincèrement, quand vous rentrez dans la police ou la gendarmerie, vous ne pensez pas qu'à interpeller sauvagement, comme c'est parfois caricaturé, des individus. On est là pour, à un moment donné, redonner à la victime quand même je sais pas, la défense qu'elle attend, le secours qu'elle attend. On est là pour secourir des victimes et on est là aussi pour, bien sûr, traquer le voyou. C'est tout simplement ça le cœur de notre métier, c'est cette volonté qu'on a quand on rentre dans la police ou la gendarmerie, c'est vraiment de servir la population. Et ça, c'est important de le retenir. Et permettez-moi 2 secondes encore une fois, bien souvent, et je crois en France, on confond fermeté et agressivité. Je passe les cas très isolés de policiers et gendarmes qui peuvent s'égarer, mais lorsqu'un policier ou lorsqu'un gendarme intervient, lorsqu'il est ferme, eh bien, si on n'a rien à se reprocher, on écoute et on répond aux questions posées et on ne rentre pas dans un climat hostile. Bruno Bartocchetti, je rappelle, secrétaire national du syndicat de police unité SGPFO pour la région Sud. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour débattre sur Sud Radio. Puis un grand merci aussi à vous, Philippe Chelou, colonel de gendarmerie en retraite. Je rappelle, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise, auteur notamment, je cite cet ouvrage, L'ordre pour la liberté aux éditions Lavozelle. Bonne journée à vous deux. Merci beaucoup. Et on conclut les débats avec le résultat du sondage rapidement sur Twitter. 6 policiers et encore 4 ce matin en garde à vue pour ces violences. Alors quelle image avez-vous de la brigade anticriminalité de la police nationale? Bonne à 49%, mauvaise à 32%, partagée 13%, sans avis 6%, avec un côté mauvaise opinion. Ce déni des violences d'une certaine police est lamentable, c'est un commentaire. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, 9h32.